régie, hein, en même temps que les meilleurs moments de cette Coupe du Monde. Le voilà, Charlie Boischu. Allez, avant de vous laisser vous mettre au chaud, Charlie, merci de nous accorder un peu de temps là pour finir et conclure avec nous cette manche de Coupe du Monde. Ton petit retour là, à chaud, déjà sur cette journée d'abord de la longue distance. Oui, journée un petit peu plus difficile pour nous dans l'ensemble. Moi, c'était un sacré challenge. C'est sûr que là, il y avait physiquement, mentalement, pour s'accrocher tout du long, il y avait vraiment des questions à se poser en permanence. Il fallait rester vigilant. On le voit, ouais, forcément, on s'attend à ce que ça se joue beaucoup sur les choix, sur les approches. Et puis à la rigueur, les plus grosses fautes pour nous étaient commises un peu en cours d'itinéraire. Là, le poste 19 des garçons, 13 des filles de mémoire. Là, il y avait un flanc assez piège. Il y a pas mal de nos coureurs qui ont lâché du temps, puis pas que les Français. Après, voilà, donc un tout petit peu moins bon qu'hier, c'est sûr, mais il y a quand même encore des choses intéressantes. Il y a des confirmations. Voilà, j'avais dit les petits jeunes hier qui s'en étaient bien tirés, ça se confirme encore aujourd'hui. On voit aussi des valeurs sûres comme Isiad, qui a été bien constante toute la semaine, hein, encore à peu près à la même place. Et puis Mathieu, je pense qu'il s'est fait quand même un peu de bien au moral avec quand même une performance relativement solide et une place qui va lui redonner un peu plus de baume au cœur après la MD plus difficile d'hier. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses sur la journée, même si c'est un petit peu plus mitigé. Alors on passe maintenant sur un nouveau cycle, hein, puisqu'on a des championnats d'Europe 100% sprint qui nous attendent dans quelques mois, dans 2 mois, hein, quasiment tout pile. Je pense qu'il y a un bon repos bien mérité pour les équipes là sur les prochaines semaines. Et puis après, on imagine qu'il va falloir basculer sur une autre routine, un autre type d'entraînement, un autre suivi pour toi aussi. Oui, c'est sûr que là, pour eux, c'est toujours un moment très compliqué sur, on va dire, la sortie de l'été, parce que la saison a déjà été longue et en même temps, il reste un vrai gros objectif. Alors, il y a quelques cas particuliers, on peut penser à Adrien, par exemple, qui est dans une autre dynamique, mais pour beaucoup, et notamment ceux qui étaient au WOC il y a 15 jours, il va falloir trouver le juste milieu encore. Là, globalement, c'est sûr qu'il y a besoin mentalement de se ressourcer. C'est là le plus important. Après, voilà, il va y avoir quand même de l'entraînement physique. Il n'y a pas de raison, on n'est pas en coupure de fin d'année. Mais il y a un côté se détacher mentalement des attentes des compétitions qui sont enchaînées. Peut-être même pas toucher de carte pendant 10-15 jours pour certains pour souffler à ce niveau-là. Et l'objectif, là, c'est de recharger au maximum les batteries dans les 2-3 semaines qui viennent. Ce qui ne veut pas dire rien faire, mais voilà, être intelligent là-dessus. Et puis, effectivement, vite changer quand même le mode d'entraînement pour retrouver ces très hautes intensités du sprint, retrouver aussi cette course sur dur et globalement à plat, parce que les terrains seront assez plats en Italie. Donc, des efforts physiques quand même assez différents de ce qui ont été faits jusque-là. Donc, oui, il y a une transition à gérer là dans les semaines qui viennent progressivement, jusqu'avec assez vite quand même les sélections qui auront lieu le 3 septembre, donc avec 2 sprints à gérer pour avoir la place au championnat d'Europe. Eh bien, on suivra hein, ces sélections le 3 septembre, comme tu le dis, et du coup, ça nous fera rentrer tout doucement dans ces championnats d'Europe et pour conclure cette année. Merci beaucoup à toi, Charlie, de nous avoir fait vivre en inside toutes ces courses et toutes ces interviews. Et puis, je remercie du coup la fédération hein, qui nous autorise à t'utiliser, on va dire, entre guillemets, en tout cas, à nous permettre de vivre avec toi ces compétitions. Je crois qu'on y est tous gagnants, donc voilà, le plaisir est partagé et puis on se nourrit mutuellement. Merci Charlie, effectivement. Et puis bon séminaire parce qu'on sait que tu es attendu en Autriche, je crois, pour quelques jours avec un séminaire des coachs. Et donc ça montre encore une fois notre équipe de France et notre savoir-faire français qui est regardé aussi. Tout à fait, voilà. Les 8 meilleures nations sont invitées en Autriche pour un séminaire toute la semaine prochaine. Donc voilà. Et donner quelques infos sur ce qu'on fait, mais surtout aussi regarder avec curiosité ce qui se fait par ailleurs et puis revenir pourquoi pas avec des bonnes idées pour essayer d'aller encore de l'avant. Bien sûr. Merci Charlie, merci beaucoup. Et puis bonne fin de journée à vous et bonne récup surtout. Merci. Salut Charlie. Merci à lui. C'est super toujours d'avoir ces petites interviews, ces petits retours
à chaud hein, sur d'abord cette Bah, Coupe du